Encore des massacres. Encore et encore des massacres au Nozo. Trop c'est trop. Trop c'est trop, peuple camerounais. Trop c'est trop, levons-nous. Qu'est-ce qu'on attend? Levons-nous. Encore ce matin, des enfants morts, des innocents qui se sont levés pour aller apprendre, pour aller étudier, qui préparaient leur avenir. Les parents sont assis, ils regardent. Les jeunes sont assis, ils regardent. Les francophones regardent. Les organisations internationales regardent et ne disent rien. Nos enfants continuent d'être tués. Les génocidaires sont assis à Yaoundé. Ils sont tous connus. Mais on ne fait rien pour ça. Quand est-ce que nous allons nous lever pour dire non, une bonne fois pour toutes? Une bonne fois pour toutes, levons-nous, peuple camerounais. Jusqu'à quand? Quand est-ce qu'ils vont se lever? Quand est-ce que nous allons nous bouger pour dire non à ça? Pratiquement 11 morts. Bonsoir, partagez le direct. Bienvenue à tout le monde. On attend encore pour se lever et dire non à tout ça. Je vois les opposants, ou alors ce qu'on appelle des proposants. En l'occurrence, Cabral Libi, Nouran Foster et les autres qui se lèvent pour dire non à ça. Ils ont un mot. Je condamne avec la pluie, avec fermeté. Je condamne avec la dernière énergie. Mais ça ne signifie plus rien aujourd'hui. C'est vous qui avez trahi. C'est vous qui vous êtes levés. Allez à l'Assemblée, allez aux élections. Parce que vous vouliez un poste de la mangeoire. Pendant que on était en train de dire, les Camerounais dans leur écrasante majorité ne voulaient pas de ces élections. On voulait d'abord régler ces problèmes. Vous avez dit non, il faut aller aux élections. Et maintenant, c'est Cabral qui se lève pour dire qu'il condamne. C'est maintenant Nouran Foster qui se lève pour condamner. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi aujourd'hui? Voilà nos enfants qui sont en train d'être tués. Et ça se passe comme ça tous les jours. Mais parce qu'ils sont anglophones, ils sont abandonnés. Les francophones de leur côté se disent non, ça ne nous concerne pas. Les francophones se disent non, ça n'arrive qu'aux autres. D'ailleurs, ce sont des anglo-fous. D'ailleurs, ce sont des biafras. C'est normal que ça leur arrive. Parce qu'ils voulaient tenir tête au régime de Yaoundé. Oui, il faut que ça leur arrive. D'ailleurs, c'est des anglophones. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont des bamilékés. L'axe. C'est ce qu'on appelle l'axe. Les anglophones sont dans la guerre de... C'est ce qu'on appelle l'axe anglo-bami. Il y a un projet macabre derrière qui est de casser et de détruire. L'axe anglo-bami. Et c'est pas un hasard que je me place là devant l'Arc de Triomphe, ce qui est un symbole de la France, pour dénoncer ça. C'est aussi une façon de m'adresser, oui, au peuple français, à l'oligarchie française, pour interpeller encore une fois sur les massacres au Cameroun. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez pour ceux qui viennent d'arriver. Faites juste un tour de partage. En disant qu'on n'en a rien à foutre. Trop c'est trop. Voilà nos enfants qui sont en train de mourir. Il faut qu'on se lève une bonne fois pour toutes. Partagez s'il vous plaît. Partagez. N'attendons pas l'ONU. N'attendons pas le Parlement européen. N'attendons pas l'Assemblée nationale, je ne sais d'où. N'attendons pas l'Union africaine. N'attendons rien de Human Rights Watch. N'attendons rien de ces organisations internationales. Ce sont ces mêmes gens qui reçoivent les mallettes. Ce sont ces mêmes gens qui sont financés par les régimes dictatoriaux en Afrique. Ce sont ces mêmes gens qui sont complices. Ils vont encore sortir de grands discours. Salut Lydie Foueken, salut Kevinou. Ils vont encore menacer juste pour monter les enchères. Ils vont le
faire pour monter les enchères, parce que derrière ils ont besoin des mallettes d'argent de notre peuple qui pourrit dans la misère, qui croupit dans la misère, qui a faim, qui a soif, qui n'a pas d'école, qui n'a pas d'hôpitaux. Nous allons continuer à regarder jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Peuple camerounais. Peuple camerounais. Prenons conscience. Il est temps. Il est temps de ne plus regarder. Il est temps de se lever et agir. Ceux qui ont dit oui, il faut plutôt que la jeunesse s'engage. Ceux qui ont dit oui, non, nous ne voulons pas que nos enfants risquent. Oui, ceux-là même qui ont 60 ans, ceux-là qui ont 50 ans, ceux qui ont 70 ans. Oui, levez-vous donc. Battez-vous donc pour l'avenir de vos enfants. Battez-vous pour l'avenir de vos enfants. Levez-vous pour dire non à ça. Oh mon Dieu. Mon Dieu. C'est terrible. Jamais je n'ai vu un peuple comme ça. Jamais j'ai vu un peuple comme le nôtre. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Quelle méchanceté de notre part. Quelle méchanceté. Qu'est-ce qu'on attend pour se lever? Non, on se dit que ça arrive toujours aux autres. Moi, je l'ai dit à maintes reprises. Je souhaite le malheur, je dis bien, et en public. Je souhaite le malheur à tous ceux-là qui regardent et qui ne disent rien. Que ce malheur frappe un jour à leur porte pour qu'ils se rendent compte qu'il faut ensemble se lever. Salut Véronique Fac. Merci pour le partage. Partagez, partagez. Ils endurent ça au plus profond de dans leur chair. Que le malheur frappe à leur porte. Que ceux-là qui voient, qui ne sont ni Tontina ni Sardina, et qui sont devenus des gens, ces derniers temps, qui disent qu'ils sont neutres, qui ne font pas la politique. La politique va finir par vous faire. Ne vous levez pas parce que vous vous dites que ça arrive qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous allons tous le payer. Je dis bien, nous allons tous payer cette lâcheté, cette inertie. Nous allons tous payer. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Il y a eu Gambu, il y a tous ces massacres. Encore aujourd'hui, massacre à combat. Quand est-ce qu'on va se lever pour dire non à tout ça? Où sont les célébrités camerounaises? Où sont ces grands footballeurs? Où est Samuel Eto'o? Où sont Patrick Mboma? Roger Mila dit quoi? Où sont toutes ces célébrités? Les Choupo-Moting disent quoi? Ils savent juste venir jouer pour l'équipe nationale du football de notre pays et après retourner dans leur club en Europe. Mais non, à un moment quand ça ne va pas, il faut se lever. Où est Alexandre Son? Où sont toutes ces célébrités? Où sont tous nos footballeurs? Il n'y a pas d'ailleurs que les footballeurs. Où sont tous nos grands musiciens? En dehors de Vancero, en dehors de Richard Bona, en dehors de Longuet Longuet, le PNDK et quelques-uns qui se sont prononcés. Mais où sont les autres artistes camerounais? Ils sont où? Où sont les artistes camerounais? Où sont même les écrivains camerounais? Bonsoir, fille Bana. Un peu Achille Membe. Mais où sont les autres? Que dit Léonard Miano? Que disent toutes ces célébrités? Que disent toutes ces célébrités? Que dit Amal? Jali Amal dit quoi? Prononcez-vous, levez-vous. Mon Dieu. Mon Dieu. 24 octobre l'année dernière, pourri. Un an jour pour jour. Un 24 octobre. Un jour spécial pour moi de commémoration. Je me lève avec ce genre de nouvelles. Des cerveaux écrasés. Les balles qui transpercent le ventre, ça sort de l'autre côté. Des intestins dehors. Le cerveau écrasé. La tête complètement émiettée. Les seins de nos femmes dehors, de nos enfants, de nos mamans. Oh mon Dieu. Mon Dieu, Camerounais, levez-vous. Levez-vous. Oh non. Alors, maintenant, je vais vite fait, en 15-20 minutes maximum, mon live. Je vais m'intéresser à une question qui est simple. Et j'ai souvent abordé ce sujet dans mes lives. Nous devons avouer une chose. Pour ce que j'ai comme expérience jusqu'à présent, pour ce que j'ai eu à rencontrer sur mon chemin, je suis entouré des Camerounais que j'essaie de convaincre tout le temps. Je parle ici des Camerounais qui sont nés et qui ont grandi en Europe. Des Camerounais nés et grandis en Europe. En dehors de quelques, je dis bien quelques exceptions qu'on a dans le combat.
en dehors, je dis bien de quelques qui sont nés ici et qui sont engagés dans le combat que nous menons, je dis en dehors de quelques exceptions. Il y a peut-être Reboni et le jeune Kevinou, il y a quelques seulement que je connais. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que? Je veux prendre l'exemple d'un pays à côté de nous, qui a pratiquement la même histoire que nous. Je parlerai de l'Algérie. Moi, je suis tout le temps avec des collègues algériens. Je me déplace tout le temps en place de la République où les Algériens manifestent. Même aujourd'hui, ils sont là-bas. Ils sont pour la plupart des enfants algériens nés et grandis en France. Je ne comprends pas, c'est-à-dire que quand je prends ces deux pays, je prends l'exemple de ces deux pays. Pourquoi? Parce que les deux ont connu presque le même parcours et la même trajectoire, la violence coloniale. Pendant que le Cameroun était indépendant en 1960, à cause des fûts de pétrole, des gisements de pétrole que la France avait découvert de toute façon en Algérie, la guerre a été prolongée pendant 2 ans parce qu'il fallait maintenir déjà et prendre des positions stratégiques pour empêcher les autres puissances de s'emparer du pétrole algérien. En 62, l'Algérie se libère. En 60, le Cameroun se libère. Donc voilà 2 pays qui ont connu des génocides, qui ont connu des massacres coloniaux. On a d'un côté l'Algérie qui s'est libérée de la France, de la tutelle française. Des Algériens qui sont arrivés en France par la suite pour travailler ont accouché beaucoup d'enfants ici en France. Le Cameroun a fait pareil. On parle de plus de 60 à 70 000 Camerounais en France, ceux qui sont en situation régulière. Et la majeure partie de ces Camerounais se retrouvent dans la région parisienne, Île-de-France. Je dis bien la grande majorité, l'écrasante majorité. En dehors de quelques qui sont dans les autres villes éparpillées un peu partout. Je prends le cas de la France. Je pourrais dire pareil de l'Angleterre. Je pourrais dire pareil de l'Espagne, de l'Italie, de la Suisse, des États-Unis, un peu partout. Mais qu'est-ce qui explique que d'un côté, on a des Algériens qui sont nés, qui ont grandi ici, qui sont impliqués dans la cause algérienne. Alors que parfois, certains d'entre eux n'ont même pas mis pied en Algérie. Certains d'entre eux sont nés et grandis ici. Mais quand on parle de l'Algérie, ils se sentent concernés. Les Algériens se battent tous les jours avec ceux qui sont nés et grandis ici pour la libération de leur pays. Quand il y a un problème social, il y a un problème politique, un problème culturel, à chaque instant, ils sont à chaque moment de l'histoire de leur pays d'origine, ou le pays d'origine de leurs parents, ils sont concernés. Ils se sentent toujours concernés. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'entre-temps, nos enfants camerounais nés, grandis en France, grandis en Angleterre, en Italie, en Suisse, un peu partout, ne s'intéressent jamais à ce que nous faisons ici en diaspora, nous nous battons. Et depuis ce temps, on a été abandonnés. Depuis ce temps, il n'y a pas ces enfants qui sont nés et grandis ici. J'en ai rencontré, ils sont nombreux. Mes collègues des services nés et grandis ici, camerounais, ils disent qu'ils sont juste camerounais de nom. Mais qu'est-ce qui explique le fait que ces 2 pays que je prends pour exemple, qui ont connu pratiquement le même parcours, même s'il y a eu plus de morts, plus de massacres au Cameroun à la même époque que ce qui se passait en Algérie, après les massacres d'Algérie, je vais dire d'Alger, de Constantine et tout ce qu'il y a eu de la Kabylie et tout. On a eu pratiquement la même histoire. D'un côté, l'Algérie s'est libérée. L'Algérie a écrit son hymne national. Quand vous écoutez l'hymne national de l'Algérie, c'est puissant, c'est fort, c'est parlant. Il y a derrière ça une volonté de libération du peuple. Il y a derrière ça un sursaut même d'orgueil pour dire aux Français, nous nous sommes libérés de votre tutelle. Nous avons gagné la guerre. Retournez chez vous en France. Nous avons récupéré notre pays et nous contrôlons désormais notre territoire. Ils ont pris leur monnaie, le dinar algérien. Les Algériens ont écrit eux-mêmes l'hymne national. Allez cliquer, hymne national de l'Algérie. Vous écoutez les paroles. Ils disent à la France de dégager. Ils disent à la France, nous avons gagné la bataille. Nous avons gagné la guerre. Ils disent à la France, désormais nous sommes libres. L'Algérie est une terre bénite. L'Algérie est une terre d'islam. L'Algérie, 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 l'Algérie. Encore une fois, vous avez la preuve que ce sont les Algériens eux-mêmes qui sont des pères fondateurs. Ce sont les Algériens eux-mêmes qui ont rédigé l'hymne national de leur pays. Prenez les 2 pays. Comparez ces 2 pays. Vous allez prendre l'hymne national du Cameroun.
On remercie carrément la France. Vous prenez l'hymne national du Cameroun. Ce sont des poèmes qu'on chantait dans les écoles maternelles en France, qu'on a juste rapatrié ça en quelque sorte, transposé ça au Cameroun et qui n'a véritablement rien à voir. Je dis bien l'hymne national du Cameroun n'a rien à voir avec le territoire camerounais. À comparer, j'ai déjà fait un live ici où j'expliquais tout ça. J'ai déjà fait un live ici où j'ai pris le temps, phrase par phrase. J'ai pris la Marseillaise, j'ai pris l'hymne de l'Algérie, du Cameroun, j'ai fait des comparaisons. Je suis allé au Kenya, je suis allé en Tanzanie, je suis allé au Nigeria. J'ai fait le tour de tous ces pays-là pour expliquer à quel point nous sommes toujours assujettis et nous aimons ça. J'ai pris des exemples simples et concrets ici. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons éduqué. Salut le commandant des airs, Tatamo. Mais qu'est-ce qui se passe? Bienvenue Justine Boukam, salut. Bienvenue à tous ceux qui sont dans ce cours live. Je serai très précis et très court parce que je vais courir, je vais au Njormassi et tout. Je voulais faire juste un petit live pour apporter une précision sur cette question. C'est justement parce que pendant tout ce temps, Benjamin Barano, bienvenue. Merci de faire un tour de partage du live, vite fait s'il vous plaît. Serge Nicanor également, salut. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos enfants ne viennent pas avec nous dans les rues pendant que les Algériens qui ont pratiquement la même trajectoire coloniale, ils ont eu le même passé colonial que nous, sont aussi dans les rues. Ils se battent. Il y a mes collègues de service qui sont algériens, nés, grandis ici. Quand tu parles de l'Algérie, ils se sentent concernés. Mais nos enfants, j'en ai rencontré. Dans ma ville ici, j'en ai rencontré plein, ils sont camerounais. Mais quand on parle du Cameroun, il n'y a pas cette fibre patriotique. Ils sont complètement déconnectés. C'est même les enfants pratiquement les plus déconnectés d'Occident. Nos enfants camerounais. Ça devient un gros problème. Pourquoi jusqu'ici, nous ne nous ont pas rejoints dans la lutte? Ces enfants qu'on est en train de tuer sont aussi leurs enfants. Ces enfants qu'on est en train de tuer à Kumba sont aussi leurs petits frères. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ce que moi je pense. Je donne ma réponse. Je donne moi ce que je pense. Je dis ce que je pense. Justement, nous avons éduqué nos enfants dans le rejet de l'Afrique. Depuis 2 ans qu'on manifeste, rares sont les parents. Il y a quelques qui ont essayé, notamment la maman Marie Lissouk. Il y a quelques Camerounais que j'ai rencontrés qui ont impliqué leurs enfants dans le combat. Marcel Makam, qui a sa fille, quelques gens qui nous ont rejoints de temps en temps dans le combat, ça s'arrête là. Mais pourquoi de l'autre côté, ils sont autant nombreux à se lever pour l'Algérie? Et d'un autre côté, nous, Camerounais, on n'est pas capables de faire pareil. Je pense que nos enfants qui sont nés et grandis ici, pour la plupart, pas pour se vanter, mais les enfants camerounais, et même Camerounais venus du pays, ne sont pas fainéants. Nos enfants que j'ai rencontrés ici, la plupart du temps, c'est des gens qui sont casés, c'est des gens qui ont fait des études, c'est des gens qui ont un bon boulot, c'est des gens qui sont dans des métiers où ils gagnent très bien leur vie. Le Camerounais, c'est intelligent, c'est pas pour se vanter. Je me dis donc que ceux-là auraient pu apporter quelque chose au Cameroun. Ils auraient pu apporter beaucoup. Ils auraient pu apporter beaucoup dans le combat que nous menons ici en diaspora. Mais ils nous ont abandonnés. Pas de leur faute. Je ne suis pas là pour les accuser. Mais c'est parce que nous-mêmes, en tant que parents, une fois arrivés en Europe, quand on éduque nos enfants, on les éduque en leur disant que l'Afrique, c'est dangereux. Là-bas, il n'y a pas de route. Là-bas, il n'y a pas d'hôpitaux. Là-bas, on mangeait les gens. Là-bas, c'est la sorcellerie. Non, ne mettez pas pied là-bas. Si je vous amène même là-bas, il faut vous cacher quelque part dans un hôtel à Yaoundé. Non, n'allons pas au village. Parce que là-bas, il y a des sorciers. Et au fil du temps, nos enfants qui grandissent en Europe ici, des enfants qui ne demandent qu'à connaître ou de découvrir peut-être, qu'à découvrir le pays d'origine, parfois n'ont même pas la possibilité d'y aller simplement parce que on a soit des parents qui ne sont pas intéressés par ça, des parents qui font tout pour pousser leurs enfants à aimer et rester uniquement en France. Mais ils sont peut-être français nés ici, il n'y a pas de souci, ils sont français. Mais ça ne les empêche pas de s'impliquer dans ce qui concerne, dans la lutte pour la libération de leur pays d'origine, le pays de leurs parents. C'est important ça. Pourquoi nos enfants qui sont nés et grandis ici nous ont abandonnés? Contrairement à l'Algérie, comparativement à l'Algérie qui implique tous ses enfants dans le combat, comparativement au Maroc, comparativement au Sénégal. Mais je vais encore une fois de plus m'appuyer sur le cas de l'Algérie, un pays que je connais bien d'ailleurs. Je vais m'appuyer sur l'Algérie. Mais qu'est-ce qui fait que ces enfants-là ne sont pas impliqués? Vous croyez que tout ce qu'on est en train de faire en diaspora depuis
Les enfants là, ils sont forts, nos enfants nés ici, ils sont forts dans le lobbying. Beaucoup ont même des entreprises, ils ont des cabinets qui sont spécialisés dans le lobbying. Ils sont nombreux qui sont des avocats. On a des têtes, on a des cerveaux. Des enfants camerounais nés ici, j'en connais dans l'aéronautique. J'en connais qui font des métiers de ouf. Mais quand je leur parle de la cause camerounaise, quelque part, ils disent, mais bon, j'aurais bien voulu faire, mais bon, mes parents, ils ne m'ont pas habitué. Mes parents, ils ne me parlaient pas du Cameroun. Parfois, ce n'est pas de leur faute. On parle de leur pays d'origine. Mais ils ne se sentent pas concernés. C'est un gros problème. Ils auraient pu apporter un plus dans le combat que nous sommes en train de mener. Ils auraient pu apporter un plus, beaucoup même. Ils auraient pu apporter même énormément avec tout le talent. Il ne suffit pas d'avoir quelques enfants nés, grandis ici parce qu'ils jouent au football, je ne sais pas dans quelle équipe ici. Une fois, quand ils sentent que, ils sentent une fois de plus que, bon, avec l'équipe de France, peut-être ils n'ont pas le niveau. Ils ne pourront pas jouer en équipe de France A. Et ils se disent, ok, bon, pour rattraper, être quand même international, j'irai jouer au Cameroun. Mais quand tu vois ces enfants qui viennent même dans l'équipe nationale de nos pays, c'est des gens qui n'ont pas l'amour pour le Cameroun. Simplement parce qu'ils n'ont pas été habitués à ça. Le cas encore de quelques joueurs comme les Choupo-Moting, quand on voit ses interviews, son papa parlait de lui, il a habitué son fils à aimer le Cameroun. Mais encore une fois, lui, il venait au Cameroun pendant les vacances. Quand il était petit, lui, il jouait au petit goal au quartier avec les enfants. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier. S'il avait senti qu'il avait le niveau pour être titulaire indiscutable à la National Mannschaft, je ne suis pas celui qui serait venu jouer pour le Cameroun. C'est le même cas avec les NTEP. Ils sont nombreux comme ça. Ils comprennent que non, c'est déjà chaud. Je ne peux pas avoir une place dans l'équipe nationale de France accidentellement parce qu'ils n'ont plus le choix. Ils viennent jouer pour nous. Mais il n'y a pas ce fighting spirit camerounais. Il n'y a pas cet amour. Il n'y a pas ce patriotisme. Il suffit du moindre truc quand ça les arrange, puis ils restent dans leur club en Europe. Ils ne veulent pas venir se mettre dans la merde pour jouer dans nos équipes. Justement parce que nos parents, qui sont nés et grandis, qui sont arrivés ici, qui ont accouché nos enfants ici, n'éduquent pas ces enfants-là dans l'amour de l'Afrique. Ils éduquent ces enfants dans le rejet de l'Afrique. Et voilà les conséquences. On aurait pu compter sur ces enfants talentueux nés ici en diaspora pour mener ce combat contre le régime. Dans le lobbying, ils auraient pu apporter. Ils auraient pu apporter dans plein de choses. Dans plein de choses. Voilà nos enfants qu'on a massacrés encore hier. On est en train de crier. On va encore dire les RIP. On va dire tout ce qu'il y a à dire. On va s'indigner. Les Cabral Libye qui ont dit qu'ils allaient aller à l'Assemblée nationale renverser la vapeur. Ceux qui ont dit que le grand dialogue national allait donner quelque chose. Voilà les résultats. Voilà les résultats du grand dialogue. Je vois depuis hier quelques followers dont j'ai d'ailleurs repéré qui sont sur ma page. J'ai fait des captures d'écran et moi je vais vous répondre un à un le moment venu. Bande d'hypocrites. Quand ça marche, c'est beau. Je le dis entre parenthèses. Quand ça marche, c'est beau. On ne cite pas mon nom. Quand il y a des coups d'éclat, quand ça marche, waouh, c'est la basse. Brigade anti-sardinat, ça marche très bien. Vous avez vos gens, vos héros que vous citez, que vous avez d'ailleurs célébrés. À ce moment, leur nom, ça sort tout seul. Il n'y a jamais mon nom dedans. Quand ça marche, c'est beau, c'est bien. Il n'y a pas le nom de Bertie Le Camus qui est cité quelque part sur quand c'est beau. Mais quand ça ne marche plus maintenant, on va impliquer tout le monde quand on sait que ça attaque. Quand ça ne marche plus, on va impliquer tout le monde dans ça parce que ça ne marche pas. Des cons qui viennent dire comment vous êtes content de ce qui s'est passé, non? Vous vous battez en diaspora, n'est-ce pas, c'est vous? Jusqu'à citer mon nom qu'on m'a vu dans une vidéo, je ne sais pas quoi, à la con, où ils étaient en train de cotiser l'argent pour qu'on achète les armes au Cameroun. Vous m'avez déjà vu un jour tenir un discours pareil ici? Et ils font comme s'ils ne savent même pas qui avait fait ça. Ils font comme s'ils ne savent même pas les combattants qui s'étaient mis, ils ont cotisé l'argent pour dire qu'il faut qu'on achète les armes pour envoyer aux ambassoniens. J'ai été dans ce genre de réunion un jour, mais quand c'est beau, non, c'est les autres. Quand ça ne marche plus, il faut impliquer tout le monde dans ça quand on sait que ça attaque. J'ai ciblé quelques-uns là depuis hier.
Depuis hier, je suis... Oh là 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 là. Que ces enfants-là nous rejoignent dans la lutte. Il y a une manifestation le 7 novembre. Je pense que ça sera grave ici à Paris. Il y a le 7 novembre prochain. Tout le monde doit être à ce rendez-vous, à ce grand rendez-vous à Paris. Tout le monde doit être à ce grand rendez-vous. Tout le monde doit être à ce grand rendez-vous. Il faut qu'on se lève tous, je dis bien tous, qu'on parle d'une même voix. Et que chaque Camerounais chez lui mobilise, que chaque Camerounais parle de ça à leurs enfants. Parfois, il est même difficile, oui, je reconnais, d'expliquer aux enfants que ce qui est arrivé au Cameroun. En tant que parent, c'est souvent compliqué. Expliquer aux enfants qu'on tue ces enfants au Cameroun simplement parce qu'ils se sont levés pour aller à l'école. C'est difficile en tant que parent d'expliquer ça pour que ce soit compréhensible, pour que ces enfants-là puissent mieux comprendre. Purée. Mobilisez chez vous, mobilisez. Et faites en sorte que chez vous, vous avez quelqu'un, vous avez un voisin qui est camerounais, vous avez quelqu'un, même ceux qui ne sont même pas parlé de cette cause-là. C'est une cause internationale, c'est une cause humaine. Ça devrait interpeller tout le monde. Ces massacres, c'est de trop. Mobilisez autour de vous, mobilisez. Nos enfants nés ici peuvent apporter énormément dans ce combat. Il faut leur en parler. Allez même toquer la porte de vos voisins pour dire c'est grave au Cameroun, on est en train de tuer vos enfants, on est en train de tuer vos frères. Impliquez-vous dans la lutte. Impliquez. Bon, je ne vais pas être plus long que ça. Je crois que j'ai déjà dit l'essentiel. L'essentiel dans cela, moi, c'était d'interpeller tous les Camerounais, tous ceux qui sont combattants, mobilisés autour de vous. Il y aura une grosse manif ici, en commençant par la manifestation du 7 novembre prochain. Et en plus de ça, on peut même le faire même bien avant, parce que c'est très grave ce qui est arrivé. C'est très très grave ce qui est arrivé. Je vais peut-être prendre encore un peu plus d'informations que d'ici quelques temps. Mais encore une fois, oui, mobilisation, mobilisation, mobilisation. Merci à vous qui avez pris le temps de regarder le live. N'oubliez pas de faire un dernier tour de partage. Mobilisez. Mobilisons tous ensemble et continuons la sensibilisation. Interpellez les autres. Dites aux autres que c'est grave. Dites aux autres qu'il est temps de se rassembler, de parler tous d'une même voix. Dites ça aux autres. Mobilisez autour de vous. Impliquez tous ces enfants nés qui grandissent ici. C'est très important.